C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais les ouvrir que de vivre son philosophie. C'est dans ce sens que une conférence philosophique a été organisée le 8 mars 2025 à Brazzaville, précisément à Kintele Péage, à l'école Fondation Albert Pembele, sous le thème « L'importance et la problématique de la philosophie en Afrique » par le maître de la maison Christian Vola. Alors quelle est la causalité de la cause causante qui a co-signifié ce point de vue de l'européocentriste? C'est parce que pour ces derniers, ils disent que l'homme noir n'a pas d'anthologie. L'homme noir n'a pas la capacité de transcender, n'a pas la capacité de penser de manière rationnelle. Il y a un célèbre auteur que j'aime bien, on l'appelle Hegel. Hegel a écrit dans un livre, parce que la philosophie, c'est du corps à corps avec les textes. En réalité, la philosophie, il faudrait pas philosopher à la manière des Africains, non. On philosophe parce que il y a des textes philosophiques. Alors, le travail du philosophe, c'est de mettre en lumière ces textes philosophiques, après avoir eu à étudier lui-même ces textes. Après, par la suite, il dit ce qu'il pense. L'Afrique proprement dite, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée sans aucun lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or replié sur elle-même. C'est le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur du noir marécageuse. En réalité, la lumière que Hegel considère comme étant la lumière du monde, cette lumière-là n'a pas visité l'Afrique. Donc, la lumière a visité le reste des continents et l'Afrique est restée en marge de cette civilisation. Plusieurs temps forts ont marqué le déroulement de cette conférence, le slam. Que dis-je? Aujourd'hui, je veux parler de la femme, en disant cogito ergo sum. Oui, je peux dire un mot et changer la donne. Je représente l'Afrique, je représente le monde. J'ai appris que penser s'articule au féminin. Mais pourquoi la femme est perçue comme une bonne à rien? Ils ont fait de la reine une marginale, oubliant que le cortex est démocratique. On l'appelle source de mal, oubliant qu'elle a aussi des rêves socratiques. Et de l'autre côté, la comédie. Oui, c'est la voiture. Vous comprenez ça? Ça, c'est la vraie jambe en anglais. Trop près là, c'est trop près donc. Ça c'est quoi ça? Oui, en anglais. En anglais. Le maître de la maison Christian Vola insiste sur la problématique et l'importance de la philosophie en Afrique. Selon lui, la philosophie doit avoir de l'ampleur et être pratiquée par les Africains eux-mêmes. On m'appelle Christian Vola, je suis enseignant de philosophie à la Fondation Albert Pembele de Kintele. En effet, nous avions organisé cette conférence dans le but de donner ce plaisir-là à nos jeunes qui proviennent tout fraîchement du collège à aimer la science et la discipline mère qui est la philosophie. Alors, lors de cette conférence qui est tout d'abord la première édition, nous avions jugé mieux de parler de l'importance et la problématique de la philosophie en Afrique. J'ai retenu que l'Africain n'est pas un robot, que l'Africain a droit de philosopher. Il a la pensée, il a la réflexion, que nous, Africains, nous ne devons pas toujours imiter ceux de l'Occident, mais réfléchir par nous-mêmes. Enfin, il est important de noter que le problème de l'importance de la philosophie et sa problématique en Afrique reste très complexe aux yeux des Africains et aux Congolais en particulier. Bref, le philosophe Christian Vola, le maître de la maison, n'a pas voulu être ingrat tout en reconnaissant les grands philosophes africains qui ont lutté pour la philosophie en Afrique, comme Tchekonta Diop, Théophile Obenga et autres philosophes. Trésor Yanda et Toko TV.